Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en vidéo depuis le mois de septembre. J'avais pas fait de vidéo où je vous avais présenté donc l'extérieur de la maison et la forêt. Donc depuis le mois de septembre, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait pas mal de choses, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est un genre de mini vlog de 6 mois grosso modo. Donc voilà, donc je vous laisse avec le visionnage. Et quant à moi, je vous dis à bientôt en vidéo, notamment avec la présentation de ma nouvelle serre. À bientôt tout le monde. Et autre chose, du coup, dans ma salle de jeu, j'ai rentré tous mes plants de piment. Donc je les ai enlevés des pots qui étaient du coup la boîte au fond. J'ai mis dans du terreau neuf. J'ai coupé les 3/4 des branches. Et du coup je les ai mis donc dans ma salle de jeu en bas, à passer tout l'hiver. Donc tu vois, ils continuent de donner. Et j'espère qu'au printemps, enfin au mois de mai, quand il n'y aura plus de gelée, je les replanterai directement dans le sol. Et en espérant gagner du temps sur la culture et qu'ils repartent sans passer par la semis. Donc voilà, j'ai vu ça sur plusieurs vidéos de personnes qui le faisaient, donc j'essaye à mon tour vu que j'avais des plants de piment. Donc voilà, donc ils vont passer l'hiver ici. Ils sont plein sud, donc il devrait y avoir assez de lumière. Et puis cette pièce-là, elle n'est pas chauffée, mais là il fait 16 degrés, donc ça devrait le faire, je pense. Donc voilà, nouvelle chose que j'essaye. On verra si ça fonctionne l'année prochaine, en espérant qu'il n'y ait pas de pucerons. Autre petit travaux que j'ai fait donc cet hiver, j'ai été revoir mes boutures d'hortensia que j'avais fait le 20 juillet quand j'étais encore à la location. Et du coup, ça a bien fonctionné et j'ai pu les repiquer en individuel avec un beau système racinaire. Alors là, je commence à préparer donc mes parcelles. Donc j'utilise ce que j'ai sur le chemin qui va de la maison donc au poulailler. Donc voilà, sur le chemin. Donc sachant que c'est en pente, comme tu le savais. Donc quand il pleut, ça ruisselle. Donc de la terre, du sable, des feuilles mortes, un peu tout s'entasse ici parce que c'est plat. Et du coup là, je suis en train de gratter le sol. Là, hop, je récupère la petite couche qu'il y a. Et comme tu peux le voir, il y a de tout. De la terre, de la mousse, des feuilles, du bois. Tout décomposé, enfin partiellement décomposé. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ma brouette, enfin plusieurs brouettes, jusqu'à nettoyer tout ce que je peux. Et du coup, j'irai faire des tas au potager, je te montrerai ça plus tard, avec ça. Donc, pour commencer à mettre ça sur le sol, et du coup, pendant tout l'hiver, les vers de terre et autres amis sous la terre commenceront à préparer le sol en dégradant ceci, et j'espère que d'ici le printemps prochain je pourrai commencer à utiliser les parcelles. Donc voilà, pour l'instant je commence à préparer gentiment. Voilà ce que ça donne au potager. Donc j'ai passé un petit coup de débroussailleuse parce que c'était comme ça, voilà, bien épais. Donc j'ai passé un petit coup de débroussailleuse ici, j'ai posé des cartons et j'ai commencé à faire mes premiers tours de brouette. Donc comme tu peux le voir, ça fera un beau paillage. Donc je pense que je vais mettre une bonne vingtaine de centimètres d'épaisseur sur toute la longueur là. Et pareil pour ici. J'ai déjà mis les cartons et je vais mettre une butte à décomposer ici en attendant tout l'hiver. Et j'y mettrai mes branches de sapin que j'ai commencé à tailler par dessus pour éviter que ça s'envole. Et après il faudra que je fasse comme j'ai fait ici, avec des planches, un rebord pour maintenir
la terre pour éviter que ça ne descende avec la pente. Donc ça c'est la première parcelle que j'avais fait avec toute la terre que j'avais à la location. Donc j'ai ramené ça, je t'avais montré ça dans les grosses bassines noires que tu vois derrière. Donc ça, j'ai tout vidé ici. Donc comme tu peux le voir là, je pourrais quasiment déjà y planter des trucs. Mais je vais attendre un peu encore, parce que j'ai rien là y mettre. D'ailleurs, je vais remettre une couche de... Je pense que si j'en ai assez, je vais mettre une autre couche de compost la naturelle à se décomposer en plus ici, histoire de monter jusqu'au niveau. Et au pire, si j'ai pas assez de compost, comme tu peux le voir en bas, j'ai un masse de feuilles mortes à ramasser. Donc j'ai de quoi faire. Donc voilà, je commence le potager gentiment, tranquillement. Aujourd'hui, je vais en profiter pour vous présenter du coup les poules. Ça y est, elles sont arrivées depuis le 24 octobre. Là, on est le 3 décembre. Ça va faire un peu plus d'un mois qu'elles sont ici. J'en ai déjà perdu 2 parce que j'en avais acheté 8 plus un coq. Donc j'en ai perdu 2. Je pense qu'elles étaient un peu déjà malades. Donc je les ai perdues. Mais il reste toutes les autres. Donc c'est des poules de réforme. Donc quand je les ai eues, elles avaient quasiment beaucoup plus de plumes. Mais là, en un mois, elles se sont bien remises. Et un beau coq qui va les protéger et peut-être leur faire des petits à l'avenir, on ne sait pas. Donc voilà les poules, elles ont bien mangé, elles ont le jabot bien rempli. Elles sont contentes, hein? Elles m'ont déjà bien adopté, donc quand j'arrive au loin, elles savent, elles se mettent déjà devant la porte. Et du coup, leur parc, hein. J'ai pas encore fait les mesures, mais je crois que je suis dans les 500 mètres carrés. Donc elles ont déjà tout retourné en un mois. Avant il y avait plein de lierre et tout ça, c'était joli, puis maintenant c'est la guerre des tranchées. Je leur avais fabriqué du coup leur poulailler. Pour l'instant elles y vont pas. J'ai mis des œufs factices, pour l'instant elles n'ont pas pondu. Mais bon, entre l'acclimatation, le fait qu'elles refassent leur plumage et tout ça, plus la météo, ça a stoppé la ponte, donc on va les laisser faire tranquillement. Donc voilà le petit poulailler tranquille, leur parc. Sachant que je leur avais fait un dortoir, mais mes dames préfèrent dormir là-haut, dans les arbres, dans le gros laurier palme ici, ou celui-là. Donc elles dorment au-dessus de la cabane, elles grimpent elles montent sur la cabane, et après elles sautent dans les branches. Donc tu as une partie qui dort là-dedans, et l'autre partie qui dort ici. Et ici, normalement, il y a le petit ruisseau. Bon là, il n'a pas plu, mais bon, tu vois le truc. Le petit ruisseau qui arrive d'ici, il descend ici, et normalement, il est censé passer ici. Mais elles ont tout rebouché en grattant. Et normalement, il descend en bas. Voilà, c'est un peu sombre, mais bon. T'imagines le truc? Il descend là, tac, hop. Et après là ça fait un petit bassin et après ça continue, ça descend dans le champ des vaches. Donc voilà, donc comme tu peux le voir, c'est retourné de partout. Elles font pas semblant. Donc voilà la présentation des poules et de leurs coqs. En espérant qu'elles aient une belle retraite ici. Donc voilà, je viens de fermer le poulailler. Donc là, elles peuvent pas sortir par là, sauf le coq qui a compris le truc. Et monsieur, il passe par la fenêtre d'ici. Voilà, c'est là qu'elles dorment. Donc le coq, il passe par là. Et tous les jours, je le retrouve là-bas, à côté de la maison, au portail. Il attend. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève ce grillage-là, celui-là, et que je le raccroche ici.
Comme ça, du coup, cette cabane-là, elle sera dans le poulailler. Et du coup, elles pourront plus sortir, mais elles auront accès à cette cabane-là par la fenêtre ou directement par ici, en espérant que elles se servent de ce coin-là qui a déjà des perchoirs. Bon, on voit mal là, mais bon. Voilà, donc le petit travail à faire cet hiver. Voilà, enlever ce grillage-là, le décaler d'1 mètre et de le raccrocher pour que la porte elle soit dans le poulailler. Comme ça, le coq il pourra plus sortir. Putain, les bambous ils sont tout couchés. Cut, 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 cut. Hein? Eh. Comme tu as pu le voir juste avant, j'ai profité que le voisin en bas de chez moi faisait appel à une machine pour couper ses chaînes, pour faire couper tous mes sapins. Et donc j'ai enfin la vue que je voulais, j'ai juste à remettre les sapins à niveau. Je vous présente mon petit coin donc, où je vais faire quasiment toutes mes semis. Donc c'est dans ma salle de jeu. On est plein sud, donc pour la lumière c'est nickel. D'ailleurs j'ai mes piments ici. Là j'ai mon poste de travail avec toutes mes graines et mes bacs de terreau. Et ici j'ai mes étagères. Actuellement j'ai pas beaucoup à part mes salades que je vais pouvoir commencer à planter. Et ici j'ai des brocolis. Comme tu peux le voir, là il fait actuellement 17. Donc voilà mon petit coin où je vais faire mes semis. Et donc voilà où on est, le potager aujourd'hui, à savoir le 6 mars. Donc j'ai une parcelle en attente, avec pour l'instant c'est que du carton, et j'ai mis des branches de sapin dessus pour faire du poids et éviter que le carton s'envole. Donc une parcelle que tu as vue en début de vidéo. J'ai utilisé mes rondins pour retenir du coup le mélange que j'ai ramassé dans la forêt avec la boîte, et j'y ai rajouté dernièrement du gazon en plus dessus pour amener de l'azote. Donc il faut juste que je brasse un peu pour mélanger les deux.
l'autre parcelle que j'ai fait aussi en début de vidéo. Donc là, comme tu peux le voir, ça a bien décomposé un peu. Et du coup, j'y ai semé, enfin j'y ai planté les petits pois que j'avais semés en godet le 10 février. Donc il y a quasiment un mois. Et du coup, je les ai plantés. J'avais mis 5-6 graines par godet. J'ai utilisé du grillage en espérant qu'ils montent. Et ici, je vais y mettre des pommes de terre. Je vais me servir du fait que ça soit bien aéré pour les planter dedans. Je pense pas que ça va déranger les petits pois. Comme je te le disais, sur la petite parcelle où j'ai planté du coup mes petits pois, je vais y mettre des pommes de terre qui vont germer à la maison. Donc les germes sont plutôt pas mal, un peu gros, mais je pense que ça devrait quand même le faire. Enfin du moins, je vais essayer. Donc je vais pas m'embêter. Tu vois, ça s'enfonce très bien. Je vais la mettre comme ça. Les germes vers le haut. On recouvre. Je pense que je vais les faire en quinconce. Jusqu'à l'autre bout, je vais tout mettre. Et on verra bien ce que ça donne dans plusieurs mois. En espérant que ça gèle pas quand ça sera sorti. On continue au potager donc après avoir planté les pommes de terre que tu viens juste de voir. On continue donc là, tout en haut du potager. Je viens de me faire une fraiseraie, donc c'est le coin mi-ombre quasiment toute la journée sauf le matin où il y a le soleil qui se lève ici, l'est ici. Donc le matin le soleil et après c'est à l'ombre. Donc voilà, en plus la terre là elle est nickel. Comme tu peux le voir là, on va là 5-6 cm de couche noire et après on a la terre. Donc là j'ai fait 12 plants de gariguettes. Donc là au moins je sais que ça sera des gariguettes. Et à côté j'ai fait 6 plants de charlotte. Donc je les ai espacés, je mettrai un rondin de bois pour bien délimiter les deux variétés. Sachant que celles-là elles sont remontantes et celles-là elles sont pas remontantes. Donc je sais pas si j'en aurai cette année. J'ai vu que j'avais quelques fleurs. Un moment. Bah voyons. Qu'est-ce que tu fais? Eh. Oh. File. Allez, file. Oui, bah si tu files. Si tu files. Allez hop. Donc je disais, je sais pas si j'aurai des fraises cette année. Donc on verra bien. J'ai vu qu'il y avait des fleurs. Mais sinon, je vais laisser grandir un peu les plants là. Puis après, je mettrai un petit coup de paillage. Mais bien sûr, je vais arroser là juste après la vidéo. Mais voilà, on continue les petits trucs au potager. Autre parcelle, donc ça c'est la toute première que j'avais faite. Donc c'est encore sous carton. Donc ça c'était la terre que j'avais ramenée de la location, je te l'ai déjà dit. Voilà. J'y avais planté d'ailleurs des fèves au mois de février. Pour l'instant j'en ai une qui est sortie là. D'ailleurs elle a même traversé le carton, c'est pour te dire. Et j'en ai une autre qui sort là-bas. Après pour les autres ça se trouve, les graines elles étaient plus très bonnes. Et j'ai planté un artichaut qui me reste de la location en attendant que je rachète d'autres plants. Et la dernière parcelle sur le même principe que la première que je t'ai montré juste avant, sauf que là du coup j'ai brassé le mélange avec l'herbe et les feuilles mortes et tout ça. Donc voilà, une nouvelle petite parcelle. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4 et 5 là-bas. Ici j'ai mis un poirier juste à côté. J'ai mes pêchers en haut qui sont en fleurs. Moi, je te montre pas à côté parce que j'ai la serre qui est en fabrication et la vidéo n'est pas encore sortie, donc on verra plus tard. Donc voilà, je sais pas où est-ce que je pourrais faire d'autres parcelles. Peut-être une petite ici, un petit carré ici, là, ça pourrait être sympa.
Et après on verra au fil des années où est-ce que je pourrais faire d'autres, peut-être ici aussi, à la place des bacs, enfin à la place des seaux. Et sinon si vraiment je veux en mettre d'autres, j'utiliserai peut-être ce coin-là. J'avais oublié que j'avais mes 2 jardinières aussi là. Je pourrais mettre des plants de tomates comme je faisais à la location, ça marchait très bien. Et sinon j'utiliserai ce coin-là, j'aménagerai pour faire d'autres parcelles si je vois que j'ai vraiment pas assez de place. Donc voilà, le potager début mars. Voilà les petites poupoules que je sors de temps en temps de leur enclos, vu qu'ici ça pousse bien. Donc elles ont tout ça pour s'amuser en plus. Mais par contre je surveille parce que si elles vont gratter dans le potager. Donc voilà, elles sont pas malheureuses les petites poupoules. Hein ?